Alléluia. Oui, alléluia. J'aimerais savoir quel conseil Papa Ochofa donnait-il aux fidèles et aux devanciers quand ils rentraient dans une nouvelle année. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une belle question. Vous avez vu ma vidéo de tout à l'heure là? Vous avez vu ça? J'ai vu, Ah non, il y a une nouvelle vidéo. c'est ça. Hein, titrée Comment préparer 2021. Et ça, cette question, c'est notre jeune frère, ami et fils, le devancier Samuel Diop, qui a proposé ce titre-là. Et c'était juste avec la vidéo. Donc j'invite, je profite de cette occasion pour demander à tout le monde, tous ceux qui le peuvent, d'aller sur YouTube, d'écrire mon nom, de valider, et ils verront cette vidéo-là, comment préparer 2021, c'est-à-dire le nouvel an. En effet, vous avez vu les différentes préparations. On a commencé par les 7 matines, une prière, un culte qu'on fait à 4 heures du matin. Dans certains diocèses, c'est inexistant. Il y a des gens qui ont de hauts grades dans l'église aujourd'hui qui n'ont jamais pris part à ces cultes. Ils en connaissent, ils en ont entendu parler. Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Voilà la première. Mais avant ça, 7 jours avant le début des 7 matines préparatoires de la commémoration de la sainte naissance de notre Sauveur Jésus, il faut observer 7 jours de sanctification obligatoire. Cet enseignement ne vient pas de moi, je ne fais que vous rapporter ce que le fondateur, Papa Ochofa, a dit. Que son nom soit béni. Tu peux faire venir la photo du prophète, s'il te plaît. Voilà. Donc, il y a les matines qui commencent 7 jours avant et qui finissent le jour qui finissent le 24. Et en même temps, on va au pèlerinage. Ça, c'est la première préparation. Et la toute première, c'est les 7 jours. Il faut observer obligatoirement 7 jours de purification. Après, maintenant, vous vous suivez. Vous avez le pèlerinage. Avant, ça se faisait à Sémin. Jusqu'au 24 et 25 décembre, jusqu'au 24 et 25 décembre 1975. Voilà la date du dernier pèlerinage que Papa Ochofa a fait à Sémin. Et après cela, il n'y a plus jamais eu de pèlerinage. Seulement qu'à cette date-là, la date du 25 et du 24 et du 25 décembre, pendant ce temps-là, c'est 8 ans qu'il n'y a plus eu de convocation annuelle de façon officielle. C'est dans la cour des paroisses qu'on dresse l'autel le 24 et on fait le culte du 24 dans la cour de l'église. Et le lendemain, le culte du 25. Le culte du 24, c'est un culte annuel mondial pour tous les chrétiens célestes. Et le 25, tout le monde bien paré dans leur tenue d'apparat, dans des soutanes neuves, propres, bien tenues. Allez, on fait les actions de grâce annuelles. C'est semblable au pèlerinage que font nos frères musulmans à la Mecque. Ils passent par la Médine et puis ensuite ils vont à la Mecque. Après cela, le pèlerinage, ça continue. Les gens demeurent en prière jusqu'au 31. D'abord, le culte du 24 décembre, on prend la communion, la 4e de l'année. On prend. Et ensuite, après le pèlerinage, les gens rentrent. Ceux qui ont reçu leur onction doivent obligatoirement passer 7 jours à l'église sans se laver la tête. Ils peuvent se laver le corps, mais ils passent le temps à l'église à prier, de peur que le malin ne vienne les perturber. Ensuite, on continue jusqu'au culte du 31 décembre. Et le culte du 31 décembre commence à 22 h. Et ça se fait en 2 temps. La première partie du culte va de 22 h jusqu'à 23 h 45. Et à 23 h 45 net,
les gens se mettent à parler avec leur Dieu dans leur cœur. Ils entrent en prière silencieuse. Ceux qui ont des choses à dire avec leur Dieu, il est toujours bon de prier dans son cœur. Parce que personne ne peut entendre ce que tu dis avec ton Dieu dans ton cœur. J'oubliais, j'ai sauté un point. Le 24 décembre, le culte annuel du 24 décembre, pour toute la communauté céleste du monde entier, ce culte commence à 0 heure et à son rituel. Le culte du 25 aussi, le lendemain, à son rituel. Maintenant, le culte du 31 décembre aussi a son rituel. Donc, le 31, ça commence à 22 heures et à 23h45, on laisse la liberté aux fidèles. Chacun se met à genoux à sa place. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, ou bien ceux qui ont des lumbagos qui ne peuvent pas se mettre à genoux, ils peuvent se tenir comme ils sont assis ou bien allongés et ils parlent avec leur Dieu. Ils parlent. À -5, on change les 7 bougies qui avaient servi à faire le culte. Quand nous, on était petits, à l'époque des débuts de l'église, quand minuit approchait, le 31 décembre, on changeait tout. Même les tissus, les toiles là, on changeait tout et on changeait les bougies. Bon, maintenant c'est seulement les bougies qu'on change, on allume l'ascensoir, on encense très bien et à 0 heure net. Avant, les gens sonnaient la cloche et puis d'autres entonnaient des Gloria. Ouais, c'était la cacophonie. Sinon, si nous retournons à l'histoire de la chanson « Ô Christ, ô mon roi », que nous chantons et dont la musique, des gens l'ont déformée intentionnellement ou bien par ignorance, dès que le prophète Oshofa est arrivé au Nigeria et l'Esprit lui a demandé de sortir ce chant parce que ça se chante debout, en ce moment, là, net, à 0 heure net, on arrête toutes les prières silencieuses et le conducteur bien encensé debout, les 7 nouvelles bougies allumées, on commence le culte, la première adoration du nouvel an en disant « Ô Christ, ô bon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière. Le Saint des Saints. Amen. » Bien sûr, on le chante 3 fois. Et à la fin de la 3e fois, automatiquement, le conducteur enchaîne avec « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, roi de la vie. » Ensuite, « Saint des Saints, Saint des Saints, Saint des Saints, roi des anges, prosternez-vous, prosternez-vous, prosternez-vous pour le roi des vivants. » Amen. 3 fois aussi. Et puis, il entend. Iram, Jama, Jaribam, Iram, Jama. Et puis, la version française. Ô Esprit Saint, colombe céleste de s'en vient. 3 fois aussi. Et puis, Amen. Et maintenant, il entend. Yagol la Mariam Garie, Yagol ya Marie. 3 fois aussi, et puis la version française, prosternez-vous pour le roi éternel, je me prosterne pour lui. 3 fois aussi, Amen. Et à la fin de ça, le conducteur sonne les cloches, il fait les 9 coups de cloche 3 fois par triplet. Et le peuple répond Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et après ça, on enchaîne avec le psaume 51. Les prières de 7 personnes. Voilà. Et l'ordre est énuméré dans l'ordre de culte. L'ordre de culte que Papa Oshofa a laissé
en décembre 1984 pour l'année 85. Nous vous prions, par la grâce de Jésus, de chercher cet ordre de culte. Et je crois que je vais vous en montrer un exemplaire. L'ordre de culte, il faut le rechercher. Le Seigneur nous a permis de le sortir et de le mettre sur la place publique mondiale pour que nos frères arrêtent de zigzaguer, de slalomer dans ce que l'Éternel des armées a donné à Papa Oshofa pour nous, pour l'Afrique, pour l'humanité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, voilà, partiellement, voilà le livre, l'ordre de culte. C'est vrai, Papa Oshofa ne l'a pas laissé comme ça avec une couleur. Ça a été fait. Et nous, à notre tour, quand on a voulu sortir, parce que ceux qui se disaient successeurs de Papa Oshofa, de Papa Oshofa, on ne sait pas si c'était eux qui ont caché et ils n'ont pas voulu, et ils ont fait leur ordre de culte à chacun. Mais nous, le Seigneur nous a permis de le sortir de la cendre de sa cachette. Voilà. Ça, c'est nous-mêmes qui l'avons enjolivé comme ça, avec cette belle couleur. Si vous regardez dans les baobabs là, vous allez trouver Papa Oshofa. Voilà, ça ne coûte que 18 €. Donc, vous allez chercher. Et vous allez voir, avec explication, nous avons apporté les explications là-dedans, comme nous l'avons fait dans la doctrine de l'Église. Voilà, la question c'était... Elle demandait qu'en début d'année. Voilà la préparation. Voilà une partie, un aspect des préparatifs ou de la préparation vers la... Quand vous avez fait tout ça, quand vous finissez le culte du 31, si vous voulez, après les actions de grâce, vous rentrez. Si votre maison est trop loin, vous restez. Et en même temps, le premier jour de l'an, il y a un culte. Ceux qui peuvent dormir à la paroisse pour ne pas venir prendre part à ce culte en retard, ils dorment à la paroisse et le lendemain à 10 h, il y a ce culte. Je crois que si vous suivez tout ce cheminement que j'ai expliqué, sauf s'il y a des points que j'ai oubliés par maladresse, si vous suivez tout ça avec cœur, avec sincérité, il n'y a pas de problème. Donc, votre année va vous réussir. Si vous finissez l'année en demandant à Dieu de vous pardonner tout ce que vous avez fait de mal, dont vous êtes conscient ou non, si vous pardonnez, il n'y a pas de rancune en vous, vous pardonnez à ceux-là que vous pensez vous avoir offensé, vous pardonnez, vous commencez votre année nouvelle avec joie. Il n'y a rien à faire, et si vous êtes là, c'est certain que l'Esprit de Dieu va vous rendre visite en permanence. D'abord, il sera avec vous en permanence, ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 32, verset 8 a bien dit, il a dit, je vous instruirai, je vous montrerai la voie à suivre, je vous conseillerai et j'aurai mon regard sur vous. C'est le Saint-Esprit qui a parlé, qui parlait comme ça. Donc, pour quelqu'un dont le cœur est, l'espagnol dit limpia, c'est-à-dire le cœur est lavé, pur, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est là. Il ne descend plus. Il était déjà descendu le jour de la Pentecôte. Nulle part dans la Bible, on a dit qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit est remonté. Non. Jésus-Christ, notre Seigneur, gloire à son nom, a bien précisé aux apôtres, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai du Père, mon Esprit Saint. C'est lui qui vous rappellera les choses anciennes, vous enseignera les choses à venir et il demeurera avec vous. Donc, quand les gens prient, ils disent, Saint-Esprit, descends, descends. Où est-ce que le Saint-Esprit, lui, il est là. C'est comme nous sommes à la lumière, nous recevons la lumière. Mais quand vous décalez, la lumière diminue. Le Saint-Esprit aussi est à sa place, c'est vous qui avez bougé. C'est ça. Le Saint-Esprit est là, puisqu'il a dit dans le verset 8, là, il a dit, j'aurai le regard sur vous. Voilà. Il n'a pas dit, à chaque instant, j'aurai le regard sur vous, bien, de temps en temps, il a dit, j'aurai le regard. Cet esprit-là, ce Saint-Esprit, qui dans Genèse 1, déjà, il faut lire, il dit,
qu'il y avait des ténèbres à l'abîme, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a toujours été là. Il est là et il demeurera éternellement. Il est inamovible, on dit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Donc, cher ami Gildas, je crois qu'avec toute la série de précautions dont on a parlé, qu'on a prises, si tu suis cela avec un cœur sincère, il n'y a rien à faire. Certainement que tu auras déjà préparé ta nouvelle année. C'est sûr. Je pense à mon humble avis. Et je profite pour montrer le livre. Voilà. Le livre de la doctrine de l'Église. Regardez comment c'est épais. Quand vous mettez sur la balance, c'est quelques grammes moins 1 kilogramme. Quand vous mettez, c'est presque 1 kilo. Regardez, c'est lourd. Vous avez tout ce que vous voulez savoir sur l'Église du christianisme céleste. Depuis la fondation jusqu'au départ de Papa Oshofa de la Terre, le mardi 10 septembre 1985 à Eloupé du Shadrach Hospital. Et puis la suite, tout est dedans. Depuis la première communauté chrétienne céleste, la photo est dedans, avec les noms de tous ceux qui avaient été là. Comment Papa Oshofa, sur le plan administratif, a organisé l'église. Nous avons mis une bonne partie du courrier qu'il a adressé aux autorités coloniales d'alors au Dahomey, et le courrier, une partie des courriers que les autorités coloniales d'alors lui adressaient. On ne peut pas tout mettre, il y en a trop. Et vous allez voir, en parcourant ce courrier-là, de lui vers les autorités, des autorités vers lui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de devanciers qui vous écrivent du faux sur Internet pour se montrer. Nous n'écrivons pas le faux. Je ne suis pas historien, je suis historiographe. C'est-à-dire que l'histoire est là et je vous ramène l'histoire par l'écrit. C'est celui-là qu'on appelle historiographe. Voilà. Ceux qui vous disent du n'importe quoi sur Internet, certainement que ce sont eux qui ont fondé l'église et ont baptisé Papa Oshofa. Voilà pourquoi ils contredisent ce que Papa Oshofa a enseigné. En tout cas, voilà la doctrine de l'église. Voilà, vous avez le nécessaire dedans. Depuis le début de la fondation, même avant, un peu de l'histoire de Papa Oshofa, avant la fondation, avant sa naissance, il y en a dedans, vous pouvez en trouver. Voilà, c'est ça, c'est épais et ça pèse. Ça pèse. Ça pèse sérieusement. C'est-à-dire que la connaissance qu'il y a là-dedans a du poids. Voilà pourquoi ça pèse. Quand vous mettez sur la balance, ça fait 1 kilogramme moins, quelques grammes seulement. Presque 1 kilo. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prenez là-dedans, cherchez, fouillez, posez des questions, nous allons vous répondre avec des preuves à l'appui. Nous n'étions pas encore nés quand l'Église a commencé, mais ce que nous savons au moment où nous n'étions pas nés, nos parents nous ont rapporté, et en dehors de nos parents, les vieux de l'Église ont parlé. Tout a été consigné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'y a pas de mensonge à faire. Voilà le livre qui départage tout. Et vous avez tout dedans. Tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà comment je puis répondre un peu à votre question, cher frère Gildas. Merci. Voilà, si vous entrez, vous vous protégez, vous prenez toutes ces précautions, je crois que vous devez commencer une belle année. La preuve, vous avez commencé la belle année. Nous sommes avec des enfants, de tout petits, de rien du tout, qui posent la question de savoir. Toi, tantôt demandait pourquoi est-ce qu'on porte la soutane. Lui, il dit comment un enfant doit-il prier dans l'église, c'est un enfant céleste. Lui, il sort le problème de grand autel avec le chandelier à 7 branches et le chandelier à 3 branches pour des enfants de 6 ans, 7 ans. Voyez-vous, s'il n'y a pas la main de Dieu, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de grands dans l'église aujourd'hui qui ne peuvent pas poser ce genre de questions. Que Dieu les bénisse pour nous et nous bénisse pour eux. Que Dieu bénisse l'église dans leur cœur et dans les nôtres, au nom de Jésus. Oui, Oui, papa. Toujours parlant de l'année, pour préparer l'année. Bon, c'est vrai que tu nous as envoyé, nous as donné le lien où on peut voir le long en large les explications, mais de façon succincte, si on pouvait aussi parler des prières du soir, les 7 prières du soir, pour que ceux qui nous écoutent puissent être plus édifiés encore. oui, c'est vrai que tu as raison. C'est que les 7 prières, les prières des 7 premiers soirs du Nouvel An, on est déjà entré dans le Nouvel An. Mais lui, il posait la question de savoir comment préparer le Nouvel An. Donc, c'est dans l'année
antécédentes, on explique toutes les précautions à prendre. Et à partir de 31-01, allez, on entre dans le nouvel an. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai compris. C'est vrai, ta question est pertinente pour éclairer. Bon, si une autre question venait là-dessus, de mille manières, on ne peut pas tout éplucher ce soir. C'est vrai. On ne peut pas. Voilà. En tout cas, la préparation commence une semaine avant les 7 matines. Et les 7 matines, culte du 24, 25, cette semaine-là qui commence après le 25, cette semaine-là de sanctification aussi, d'intenses prières jusqu'au culte du 31, culte de la Sainte, et à 0h, et à 22h, et à 0h net. Allez, on change tout. On fait la première adoration, le premier ô mon Dieu, ô Christ, ô mon roi, etc., etc. Voilà. Et maintenant, on entre dans le nouvel an. Le nouvel an est là, on a fait le nouvel an. Maintenant, on peut commencer à parler du nouvel an à partir de 0 heure 2020, 0 heure 2020 à 0 heure 1 seconde 2021. C'est ça. Voilà.